Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de légitimité, de s'autoriser à briller, comment savoir si tu es une femme médecine, si tu es un homme médecine. Je t'emmène dans une pratique de journaling, puis une méditation chamanique pour que tu puisses aller le ressentir et connecter avec ton âme. Donc bienvenue dans cet épisode hyper riche. Oh oui, on va parler de tous ces sujets puisque effectivement, ils nous concernent tous en tant que sorcière, en tant que magicien. En fait, cet épisode est né de cette question magique qu'on m'a posée récemment. C'est Laurence, comment tu gères la pression d'être une femme médecine? Et j'ai adoré la question parce qu'effectivement, j'ai appris à lâcher la pression. Il y a dans cette bascule de sorcière à femme médecine, évidemment que tu as envie de contribuer. Évidemment que tu veux apporter ta pierre à l'édifice avec ta couleur, tes dons, ta magie, celle qui t'appartient. Donc tu as fait déjà cette étape de voir ta magie et en même temps, tu es sur ce chemin de reconnaître la puissance de ta magie pour la diffuser. Et en fait, cette bascule de sorcière à femme médecine, oui, je me suis mis énormément de pression. Comme si le monde entier reposait sur mes épaules, comme si, tu sais, je passais en mode sauveuse. Et finalement, j'étais dans ce triangle de l'ego de bourreau, sauveur, victime. Voilà, chercher le troisième. Victime, bourreau, sauveur. Et en fait, donc, je me mettais dans cette position de sauveur énormément, comme si moi j'avais la voie en fait à suivre. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ce que je vois à chaque fois dans l'invisible, parce que moi j'aime beaucoup aller me connecter dans l'invisible pour lâcher le mental, c'est ce qui est le plus facile, pour moi en tout cas. C'est en fait, tu sais, cette nouvelle terre, entre guillemets, là, cette terre dorée, ce monde qu'on a envie de créer, bah en fait à chaque fois on me montre multiples avenues, multiples chemins avec des lanternes, des sentinelles qui emmènent vers cette terre, ce nouveau monde. Et en fait, ça t'oblige à dire, ah oui, en fait, il y en a plein des sentiers. Il n'y a pas juste le mien, en fait, comme sentier. Et donc, du coup, bah, quand tu comprends, tu vois, tu te mets dans cette posture d'humilité et que tu vois la magie de l'autre, évidemment qu'il y a plusieurs sentiers. Évidemment qu'il n'y a pas juste une voie pour contribuer dans ce monde. Vers plus de joie, vers plus d'amour, vers plus de liberté. On a tous la même intention. Par contre, on n'a pas tous la même méthode et on n'a pas tous la même façon de faire parce qu'on n'a pas la même magie. On est pourtant des femmes médecines et des hommes médecines qui prennent en fait, oui, la responsabilité de son propre sentier et de celui de ses clients parce que, oui, tu vas les emmener dans un chemin. T'as pas la responsabilité du chemin de tes clients. Par contre, tu as la responsabilité de mettre des lampes torches, en fait, des torches, des flammes sur la voie que tu proposes et de le faire avec intégrité. Elle est là ta responsabilité, mais tu es une voie parmi d'autres. C'est tout. Ça nous ramène, tu sais, à cette phrase que j'aime beaucoup, nous ne sommes qu'un grain de sable dans le désert. Ben oui, on n'est qu'un grain de sable. Notre vie, elle est éphémère. Donc, ce que ça veut dire, tu vois, moi, il a fallu que je revienne. Il faut plier un peu sur l'ego quand même là-dedans. C'est, je suis femme médecine, d'accord. Ok, je vois ma magie, je la reconnais, je la diffuse aujourd'hui. D'accord. Mais je ne suis pas la seule voix. Tout ne repose pas sur mes épaules et du coup, c'est plus léger en fait sur mes épaules. Parce que du coup, je me mets pas la pression de devoir, je sais pas moi, avoir des milliers de personnes dans mes conteneurs, dans mes espaces. Oui, bien sûr qu'il y a une part de moi qui aimerait parce que ça veut dire que j'ouvrirai encore plus les cœurs des sorcières et des magiciens. Bien sûr. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dire, ah oui, attention, là je suis tombée dans l'ego. Et quand on a cette pression-là, oui, on est dans l'ego. Peut-être désolée de te le dire, mais c'est vrai en fait. On ramène ça à tu n'es qu'une voix. Tu n'es qu'une voix, VOX et VOIE, pour guider vers cette nouvelle terre. Ce monde meilleur qu'on aspire à créer ensemble. Et à partir du moment où tu reviens dans cette posture d'humilité, bah alors à ce moment-là, tu peux voir les voix des autres et c'est extraordinaire. Moi, j'adore être la cliente de d'autres femmes médecines et d'autres hommes médecines. J'adore ça. Parce que c'est une magie que je n'ai pas à l'intérieur de moi. Par contre, je la vois, je la reconnais, ta propre magie.
Et elle est là, la toile de la sororité. Chacun a sa place, chacun a sa voie vers ce monde, vers plus de joie, vers plus de liberté, vers plus d'amour. Donc, tu vois, oui, il a fallu que je replie sur mon ego, ça c'est clair. Il a fallu que je lâche cette pression-là parce qu'en fait, elle m'a tué cette pression. Elle m'a tué en fait dans le sens où, tu vois, je suis même allée jusqu'à avoir très très peur de l'appropriation culturelle euh, pour en fait reconnaître que pas du tout, au contraire, je contribue à ma façon. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous et toutes autour du feu. Et on met tous et toutes une bûche dans le feu pour faire grandir ce feu de liberté, de joie et d'amour. Et ça, en fait, effectivement, ça va demander de l'humilité, ça va demander de la guérison de la sororité, et ça va demander de se reconnaître qu'on a aussi notre voix et qu'elle n'est pas moins bien ou mieux que l'autre, elle est juste différente. Et donc, avec cette question magique, tu vois, comment j'ai su que j'étais une femme médecine? En fait, c'est par le regard de l'autre que j'ai réussi à dire ah oui. Ah oui, effectivement. Parce qu'en fait, ma magie, je la voyais pas. Je la voyais pas, je la reconnaissais pas, donc je l'assumais pas du tout. C'est des étapes, évidemment que je suis passée par ces étapes-là, mais c'est quand une mentor m'a dit Laurence, t'es une putain de sorcière. Et là, ça a fait comme hein. Ok, donc ok, je suis une putain de sorcière, fine. Effectivement, j'ai ça, comme corde à mon arc, dans ma propre magie. Et j'accepte en fait d'être à mon propre rythme. Et souvent, l'humaine, elle a envie d'aller plus vite, d'accord? Et en fait, la sagesse, c'est justement de prendre le temps. Justement de savourer, d'apprendre ces savoirs ancestraux, de les infuser, de les incarner et de les mettre à contribution. Donc c'est grâce au regard de l'autre finalement parce que je ne me faisais pas assez confiance pour dire que oui, j'étais une femme médecine. J'ai eu peur de l'appropriation culturelle et finalement je me suis rendu compte à quel point, au contraire, en ayant plus de femmes médecines et d'hommes médecines, avec chacun sa magie en fait, avec chacun sa médecine, finalement on contribuait tous à plus de joie, plus de liberté, plus d'amour. Donc à partir de quel moment en fait on peut dire qu'on vole quelque chose? On ne vole rien. Je vais juste rappeler, c'est comme il y a une petite montée de colère qui passe là. Je vais juste rappeler un truc. Dans cette peur de l'appropriation culturelle envers les autochtones, envers les Premières Nations, je la comprends. Et je crois que, au contraire, c'est un garde-fou d'avoir vraiment cette conscience-là. D'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, par exemple, que 5% des bénéfices de l'école chamanique Luna va à contribuer, en fait, l'héritage, les savoir-faire des autochtones de quelques tribus. Chaque année, je fais ça. Et j'adore. J'adore ça. Donc, ça, c'est une première chose, c'est d'avoir ce garde-fou. On a tellement peur en fait, de s'approprier quelque chose qui n'est pas de nous que finalement, on baisse notre valeur. Et ça, c'est pas possible. Parce que je vais juste rappeler un truc là. Quand les sorcières, elles ont été brûlées là, ça s'est pas passé dans les tribus. Je suis d'accord qu'il y a eu des massacres en fait auprès des autochtones et que les blancs n'ont pas été corrects. Ça, on est 100% d'accord. Mais je vais aussi rappeler que les sorcières d'Europe, elles sont mortes, brûlées sur le bûcher. Elles n'étaient pas autochtones. Donc de quel droit en fait on n'aurait pas des dons et on ne serait pas des femmes médecines et on ne serait pas des hommes médecines? Parce qu'il y a aussi des hommes qui ont brûlé sur le bûcher. On en parle moins mais il y en a eu. On porte les mémoires de ces grands-mères, de ces arrière-grands-mères ou de vies karmiques qui sont mortes sur le bûcher. Et c'est comme si on était encore les mains liées, la bouche, tu sais, avec un gros scotch et qu'on n'avait pas le droit. Alors qu'au contraire, au contraire, au contraire, les femmes médecines et les hommes médecines, avant tout ce carnage, vivaient ensemble, chantaient ensemble, dansaient ensemble,
reconnaissez la magie de l'un et de l'autre. Donc, j'ai pleinement conscience que c'est un cheminement de se voir et de se reconnaître. J'ai pleinement aussi conscience que c'est un cheminement de changer son focus, de dire bah non, c'est pas de l'appropriation culturelle, j'ai le droit aussi d'avoir des dons, j'ai le droit d'apprendre, j'ai le droit en fait d'être cette sorcière, cette femme médecine, cet homme médecine, et je ne fais que ma part, ni plus ni moins. Cette pression, piou, voilà. Pour te dire, quand j'ai choisi le thème de cet épisode, j'ai comme un bloc au niveau du dos qui a été extrêmement présent. Extrêmement présent. Ce poids que les femmes médecines et les hommes médecines se mettent ont aussi comme mémoire. Donc là, ce que je vais te proposer, donc déjà 3 choses. La première, c'est que je vais te proposer une pratique de journaling. Je vais mettre les questions en dessous de la vidéo et toi, tu vas faire pause. Tu fais pause et tu prends 5 minutes, 10 minutes, comme tu veux, et tu vas répondre de manière automatique à ces questions-là. Donc de manière, simplement, on laisse couler sous le papier qu'est-ce qui est là. D'accord? Qu'est-ce qui veut émerger? Ça ne veut pas dire que tout ce que tu écris est vrai. Ça veut dire que ton mental a besoin de déposer sur la feuille justement son trop-plein quand on lui parle de femme médecine et d'homme médecine. Ça va te permettre de relire par la suite, une fois que tu auras terminé tout l'exercice, tu vas relire. Et là, tu vas rayer. Tu vas rayer qu'est-ce qui n'appartient plus à la personne que tu choisis de devenir. Qu'est-ce qui appartient finalement à ton ancienne identité. Celle qui ne se voit pas, celle qui ne se reconnaît pas. Tu rayes. Et à chaque fois dans cet exercice, il y a comme des pépites qui sortent et tu fais ok, non mais là stop quoi. Ok, c'est bon, je passe à la suite. J'ouvre la porte et je passe à la suite de mon propre chemin de femme médecine et d'homme médecine. Donc je vais te mettre les questions en dessous de la vidéo, prends le temps et ensuite de ça, je t'invite à voyager. Pourquoi je le fais dans ce sens? C'est parce que je veux d'abord que tu lâches le mental, puis ensuite que tu ailles rencontrer ton âme. Parce que parfois, ça permet justement de vider. C'est comme si on pouvait mettre notre mental dans une corbeille à côté. Le journaling va aider à ça. Voilà, donc à partir d'ici et maintenant, on va passer en méditation. Fais pause et va faire ton exercice de journaling. Et c'est parti pour la méditation. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, à être justement dans un espace où tu ne seras pas dérangé, où tu vas pouvoir voyager tout simplement. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on ne sait jamais où est-ce qu'on va. Moi, c'est un écran de cinéma. Je vois, j'entends, je ressens et je ressens les odeurs aussi. Et tout simplement, c'est que il y a une intention. Et ça, le pouvoir de l'intention, il est primordial. Moi, aujourd'hui, j'ai envie que tu sois en mesure de regarder si oui ou non, tu es une femme médecine. Ou si oui ou non, tu es un homme médecine. Voilà. Que tu puisses aller rencontrer ton archétype de femme médecine et d'homme médecine. Tu vois, j'entends ces pages de sorcière, de magicien, et aller voir en fait justement, est-ce que ton archétype de sorcière bascule à devenir une femme médecine ou un homme médecine? Seul toi va pouvoir y répondre. Donc, c'est ça l'intention, d'aller voir, rencontrer ton homme médecine et ta femme médecine. Alors, je t'invite à fermer les yeux et à mettre le focus au niveau de tes pieds. Mettre le focus sur ta respiration. N'hésite pas à t'étirer. Voilà, juste garde bien les yeux fermés, tu te crées ta bulle. Et en même temps, tu as conscience de ton corps physique et de comment il va aujourd'hui. N'hésite pas à bouger. Moi, j'aime beaucoup faire avec le haut du corps le S du serpent. Voilà, de ramener de la fluidité.
On va aller nettoyer le cœur, les pensées avec le hochet. Et j'appelle les gardiens de la porte de l'Est à soutenir chacun et chacune pour qu'ils puissent rencontrer son archétype de sorcière, de magicien et d'évaluer personnellement, individuellement, s'il est une femme médecine, s'il est un homme médecine. Et j'ai l'aigle qui apparaît en fait, donc vraiment cet animal de prendre de la hauteur sur ce qui est là, ce qui se joue pour toi. J'appelle le gardien de la porte du sud à soutenir ton feu, ton courage, ton corps physique. Voilà, à simplement se décharger. On me montre un sac à dos avec des pavés, mais genre pas juste un, quoi. Je le ressens vraiment au niveau collectif, là, dans le dos. Tu vois, je vois 5-6 pavés dans ce sac à dos, donc on va aller défaire ça. Et on me montre un phénix doré dans les flammes. J'appelle les gardiens de la porte de l'Ouest à soutenir la transformation individuelle et collective. Et on me montre évidemment cette boule dorée de cette nouvelle terre, de ce monde qu'on a envie de créer, de co-créer, dans lequel on a envie de contribuer. Et on me montre les sentinelles, les voix en fait de chacun et chacune. J'appelle les gardiens de la porte du Nord, tes lignées, tes ancêtres à venir te soutenir dans qui tu es et qui tu choisis de devenir. Et on me montre un cœur doré au niveau de ton cœur. J'appelle la terre-mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, le gardien des lieux où je me trouve, nos armées de lumière et nos sabres de lumière à prendre soin de cet espace énergétique. C'est dans cette bulle dorée avec la porte de ton cœur qui est juste là. J'appelle le Père Ciel, le Grand Père Soleil, la Grand-Mère Lune, la sagesse des étoiles et de ton étoile du Nord à te soutenir entre ciel et terre, à ce que tu puisses t'ancrer avec tes antennes. Marrant, le flash qu'on me montre, c'est comme si on était un peu perché. De la difficulté à s'ancrer justement, à mettre ses bottes d'or. Ok. J'appelle la dernière direction, la tienne, tes animaux totems, tes guides, tes alliés à te soutenir pour justement revenir dans cette énergie du cœur.
je vais t'inviter à tirer ce fil rouge au niveau de ton cœur, tout simplement. Et tu vas emmener ton âme devant la porte du troisième œil, devant ton front. Voilà, tu fais ce chemin-là. C'est déjà un peu plus léger. Tu vas ouvrir la porte du troisième œil et rentrer à l'intérieur de toi. Tu refermes derrière toi et tu arrives dans une pièce circulaire avec des lampes sur les côtés. Tu vas traverser cette pièce. Au bout, il y a un escalier. Un escalier en béton. Tu sais, les grosses pierres là, des châteaux forts. C'est pas du béton d'ailleurs, c'est vraiment des grosses pierres. Et tu vas descendre tranquillement cet escalier en colimaçon. Voilà, tranquillement, une marche après l'autre. Tu vas arriver dans l'entrée de ton cœur. Il y a un porte-manteau qui est juste là. Je vais t'inviter à enlever ta cape, ton manteau, ton chapeau, tes chaussures et ce sac à dos sur les épaules. Tu déposes ça au pied du... Tu déposes le sac à dos au pied du porte-manteau, le mieux que tu peux. Tu essayes de t'alléger du mieux que tu peux avant de partir. Voilà, tranquillement. Tu vas aller ouvrir la porte de ton cœur. Tu as une clé d'or surdimensionnée autour du cou, dans la poche, sur la table. Tu vas venir ouvrir la porte de ton cœur et recevoir cette brume dorée, comme un bain de sauge, avant de rentrer dans le couloir du temps. Ok. J'entends cette berceuse, il y a besoin de bercer les cœurs. Simplement, laisse-toi bercer par cette brume dorée, puis tu me rejoins dans le couloir du temps quand t'es prête, quand t'es prêt. Pas du tout le chant auquel je pensais, mais c'est celui qui est sorti. Celui de la joie d'être ici ensemble. Il y a un aigle qui est là dans le couloir du temps, je t'invite à embarquer dessus et on va partir avec lui. Alors, l'aigle nous a déposé tout en haut de la pyramide d'Égypte, une des 3 pyramides de Gizeh, avec ce désert aux alentours. Et en même temps, si tu regardes bien, il y a multiples chemins qui sont là. Multiples chemins. Alors, c'est intéressant, c'est comme si à l'arrière de la pyramide, je voyais les chemins qui étaient arrivés jusqu'à l'école. Et de l'entrée de la pyramide, je vois les chemins qui partent, chacun avec sa propre magie.
le catalyseur, quoi. C'est vraiment l'impression, le ressenti qui est là. Reviens dans tes pieds si tu as le vertige en haut de la pyramide. L'aigle est toujours là. Observe ton cœur, il bat peut-être la chamade d'être en haut, d'être là. Il y a un vertige qui est là. Alors, l'aigle nous reprend sur son dos et nous descend à l'entrée de... Il y a vraiment un travail d'ancrage. On est devant la porte d'entrée, donc avec deux gardes à tête d'Anubis et leurs lances. Les lances sont croisées, je vois le chiffre 15 sur la porte, on ne peut pas rentrer, puisque c'est vraiment l'espace énergétique de l'école chamanique. Cependant, je vais t'inviter à revenir dans tes sens, il y a vraiment un vertige collectif. Allonge-toi dans le sable. Sable chaud et on est sous la lumière du soleil. Et respire en fait avec ce cœur, ton cœur. Je veux juste que tu reviennes à toi et tes sens, peut-être même à te mettre en petite boule. Je vais même t'inviter à te mettre sur le dos et voilà. Laisser le sable en fait prendre soin de cette énergie dans ton dos. Il y a une sculpture du scarabée d'or qui est là et qui est en train de venir se mettre sur ton cœur pour t'aider à revenir dans tes sens. Elle se met au niveau du cœur. Il y a un ancrage qui se fait dans ce vertige. Tu es en mesure de te remettre assis et d'être face à cette porte avec le chiffre 15 devant toi. Les gardes enlèvent leurs lances, les décroisent pour que tu puisses observer l'entièreté de cette porte. Viens mettre tes mains dessus. Il y a des hiéroglyphes, c'est doré. Il y a une chaleur dans les mains. Il y a un ancrage qui est en train de se faire, qui arrive du ciel et qui te traverse jusqu'à tes bottes. Regarde bien tes pieds. Il y a des bottes d'or qui sont en train d'arriver. Je vois des restants de sacs à dos ou de pavés qui partent par un pilier d'or vers les étoiles.
Le focus est ramené dans les pieds. Respire avec tes pieds. Je ressens une impatience collective d'aller plus vite et en même temps, il y a une sagesse dans la lenteur. Respire, tu n'es pas seul. Quand tu te mets dos à la porte, à la pyramide, pour le moment, tu vois que des dunes de sable. C'est compliqué de voir ton chemin lumineux dans les dunes de sable. C'est normal. Ça prend du temps, ce que j'entends dans l'oreille. Je me vois distribuer une pierre de lithothérapie à chacun, à chacune. Une pierre d'obsidienne dorée. Observe, est-ce qu'elle est en forme d'animal? Est-ce qu'elle est ovale? Est-ce qu'elle est brute? Est-ce qu'elle est lisse? Observe la pierre que je te donne à toi. S'il y a des pensées qui reviennent, retourne dans tes pieds. Quand tu es connecté à tes bottes d'or, en fait, ton cœur s'illumine d'or. Et tes antennes sur ta tête grandissent et deviennent dorées elles aussi. Je vois autant de chemins dorés à travers les dunes que d'hommes et de femmes médecines présents ici. Je me suis envolée avec l'aigle pour qu'il me montre justement ces chemins. Alors oui, il y a des dunes, effectivement, pour le moment. Mais je vois bel et bien les chemins qui partent de la pyramide. Je vais venir te chercher avec l'aigle pour que tu vois aussi, tu vois ce chemin-là. On redescend et tu vas pouvoir embarquer sur ses ailes et il va te montrer ton chemin dans les dunes. Et regarde jusqu'où il va.
une boule de lumière d'or. Comme une étoile, un soleil. Il y a ton chemin doré qui va jusque là. Tu vois celui des autres aussi, mais tu vois surtout le tien. L'aigle t'emmène là. Il t'emmène au pied de cette terre. Tu peux descendre de l'aigle et allumer ces grandes lampes, ces grandes torches de chaque côté de ton chemin. Être humain unis formant une même famille, qui danse, qui chante, ici est notre maison. Être humain unis formant une même famille, qui danse, qui chante, ici est notre maison. Une maison qui fleurit dans ses multiples couleurs de joie, irradiant sa lumière dans toute la galaxie. Une maison qui fleurit dans ses multiples couleurs de joie, irradiant sa lumière dans toute la galaxie. Hey! Née alors la nouvelle humanité, la race du chant, de la danse et de la paix. Née alors la nouvelle humanité, la race du chant, de la danse et de la paix. Ô grand-père, ô grand-mère, qui vibre, vibre d'émotion, nous dansons à la lune et s'ouvre notre cœur à la terre-mère. Ô grand-père, ô grand-mère, qui vibre, vibre d'émotion, nous dansons à la lune et s'ouvre notre cœur à la terre-mère. Je t'invite à rembarquer sur les ailes de l'aigle et regarde tous ces chemins illuminés par ses propres lampes torches.
L'aigle a fait tout le chemin du retour le long du champ. Il est repassé au-dessus des pyramides et nous a ramenés dans le couloir du temps. Et j'aimerais que tu prennes un temps, que tu observes l'apport de ton cœur. Il y a ton nom écrit dessus. La porte est dans une matière qui est la tienne, qui te représente, puis oui, ça peut évoluer. Oui, elle a des cicatrices aussi de ton humaine, mais j'aimerais que tu observes ce qui est inscrit sur ta propre porte. Puis tu vas ouvrir la porte et recevoir de nouveau une brume dorée et d'ancrer ce voyage à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton esprit. Tu fermes la porte derrière toi et tu reprends tout ce qui appartient à ton humain, ton humaine sur le porte-manteau. On va monter le couloir, l'escalier, pardon. Tu traverses la pièce circulaire et tu vas ouvrir la porte du troisième œil et il y a le fil rouge qui est juste là. Tu vas prendre ton fil rouge et tu vas le ramener. Voilà. Tu vas le ramener, tu vas fusionner tes 4 corps, physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Tu reviens seul dans tes corps. Et par le pouvoir de l'intention, tu vas couper ta participation à cet espace énergétique. Je remercie les gardiens de la porte de l'Est d'avoir soutenu ce voyage. C'était clairement un voyage. Et on me montre l'aigle qui virevolte au-dessus des pyramides et des dunes. On me montre les sentiers dorés dans les dunes. Je remercie les gardiens de la porte du Sud d'avoir soutenu nos corps physiques, d'avoir pu permettre cette légèreté, cette fluidité, cette remise en perspective. Je remercie les gardiens de la porte de l'Ouest d'avoir soutenu cette transformation. On me montre le scarabée d'or. Alors merci à lui pour sa médecine. Je remercie les gardiens de la porte du Nord, tes lignées, tes ancêtres. Et on me montre la terre, la sagesse en fait que chacun apporte par son sentier à cette terre qu'on veut co-créer ensemble. Je remercie la Terre-Mère pour son ancrage, les gardiens des lieux, nos armées de lumière d'avoir pris soin de cet espace doré, cet espace énergétique. Merci au Père Ciel, le Grand Père Soleil, la sagesse des étoiles et de la Grand-Mère Lune, pour tes bottes d'or et les miennes, nos antennes dorées, nos cœurs dorés. Et enfin, je remercie chacun d'entre nous d'avoir vécu ce voyage. Je remercie chacun et chacune d'entre nous d'avoir été là avec ses animaux, ses guides, ses alliances, ses alliés. C'est marrant, je voulais dire alliés. Que chacun et chacune puisse continuer son propre chemin. J'entends dans l'oreillette son chemin doré. À partir d'ici maintenant, l'espace est complètement clos. Il devient une boule de Noël dorée. Et au lieu de l'accrocher au sapin, je vais l'accrocher à ce balado, à cette chaîne YouTube. Voilà, et quand ça sera un bon moment pour toi, je vais t'inviter à reprendre conscience de l'espace où tu es, l'espace, la matière en fait, voilà, de ton corps physique, ta position, ton assise. Voilà, de revenir pleinement ici. Et de nouveau, à faire peut-être des ronds avec ton bassin ou des S. Voilà. On est de retour en fait. Voilà.
Alors bienvenue de retour dans ton corps physique parce que c'est lui qui te permet d'être cette sorcière, ce magicien. Mais aujourd'hui je vais dire cette femme médecine et cet homme médecine. Je vais t'inviter à écrire justement après cette pratique de journaling et ce voyage, voilà comment tu l'as vécu. Et puis j'ai le goût en fait de te partager ma passion pour la lithothérapie. En fait, procure-toi une obsidienne dorée. L'obsidienne dorée, elle va venir te soutenir à chaque fois que tu doutes. Elle va venir te soutenir dans ta légitimité et surtout, elle va te soutenir pour t'autoriser à briller. Parce que oui, tu as le droit de briller toi aussi. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle intégration.